Dorothée Chélier, née en 1860 à Alger, est la première femme médecin d'Algérie. Donc elle est d'abord officier de santé et puis en 1894, elle soutient sa thèse de médecine à Paris, devenant donc la première femme médecin d'Algérie et d'ailleurs une des premières femmes médecins tout court de France. En 1895, Dorothée Chélier reçoit une mission du gouverneur général Jules Cambon, donc qui a une politique dite des égards vis-à-vis des indigènes et qui cherche en fait à développer la santé publique dans les zones où elle est très très peu développée. Notamment dans les campagnes. Et donc, femme médecin, Dorothée Chélier va se voir donner des missions, enfin une première mission dans l'Aurès en 1895, dont elle tire un rapport. Alors un rapport qui a été beaucoup diffusé, qu'on peut d'ailleurs trouver sur Internet. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est que, en fait, après sa première mission plutôt médiatisée dans l'Aurès en 1895, elle a fait d'autres missions, 3 autres, en Kabylie, mais aussi qui l'ont amenée jusqu'au Maroc. Et c'est qu'elle a consigné dans 2 autres rapports, un publié en 1896 et l'autre en 1906, et qui en fait sont pour le coup beaucoup moins connus. Donc il y a 2 exemplaires qui sont à l'Académie de médecine de Paris. Et j'ai pensé qu'il était intéressant finalement de rassembler cette somme et finalement de la commenter, parce qu'il me semble que c'est un témoignage intéressant, alors non seulement sur finalement le travail d'un médecin dans l'Algérie colonisée au tournant des 19e et 20e siècles, mais aussi sur finalement le fonctionnement administratif de la colonie algérienne. Après sa première mission dans l'Aurès, Dorothée Chélier fait un tableau absolument désastreux des conditions de santé et notamment des femmes enceintes musulmanes. Et donc elle propose au gouverneur général de former des matrones, de former les matrones donc traditionnelles, de les faire former par des sages-femmes françaises qu'elle fait venir, qu'elle informe et qu'elle envoie donc dans 4 communes, une de l'Aurès, 3 de Kabylie. Elle va aussi chercher en 1899 à installer une école dispensaire maternité en Kabylie, une espèce de grand complexe qui permettrait donc à la fois aux femmes de venir se faire soigner, mais aussi finalement de voir leur grossesse encadrée justement par des femmes formées à la française pour éviter la très grande mortalité infantile qu'elle a constatée. Alors, quand elle propose de faire former des matrones par des sages-femmes françaises, c'est pas une idée complètement nouvelle, c'est-à-dire que y a déjà cette idée d'Européennes d'ailleurs, formant des musulmanes, des matrones musulmanes, depuis le début du XIXe siècle. La première expérience a lieu au Caire, lorsque Clobet, marseillais, crée une école de sages-femmes au Caire. Avec la conquête de l'Algérie, l'idée revient assez régulièrement. Victor d'Urville lui-même, le ministre de l'Instruction publique, alors il n'est plus un ministre de l'Instruction publique en 1870, mais il prévoit de mettre en place une école qui pourrait justement former des soignantes françaises à qui on aurait appris soit l'arabe, soit le turc, et les envoyer en pays musulmans pour justement former des matrones. Alors Dorothée Chélier, en 1895, a l'oreille du gouvernement général. Elle semble avoir le vent en poupe, ça semble marcher. Ces sages-femmes vont effectivement s'installer, mais ça n'a qu'un temps. Quand elle revient en 1896, elle s'aperçoit que ces sages-femmes ont été déplacées vers les hôpitaux des Sœurs Blanches, ce qui lui déplaît souverainement puisqu'elle est très laïque, elle-même franc-maçonne, et donc elle ne supporte pas l'idée que finalement sa grande idée de formation passe sous la coupe de l'Église. Et puis les conditions politiques
politique de l'Algérie change, c'est une époque de grands troubles politiques. Les autres gouverneurs généraux n'ont pas les mêmes relations avec elle, et finalement ces différents projets tombent à l'eau. Cela dit, au début du XXe siècle, même si Dorothée Chélier est rarement citée, elle est quand même, on sent que les médecins algériens l'ont lu, les médecins d'Algérie l'ont lu, qu'elle a des soutiens, et que finalement on pose de plus en plus la question comment former les matrones, comment soigner les femmes musulmanes, et elle-même, avant de quitter l'Algérie pour ouvrir un cabinet à Nice, va en fait s'occuper d'un dispensaire, donc femme médecin qui va s'occuper des femmes musulmanes dans des dispensaires spéciaux, et avant 1914, une dizaine de femmes médecins viennent en Algérie pour s'occuper de ce type de dispensaire.